tous, bonjour à toutes. Nous sommes encore là pour parler de la deuxième chose qui font en sorte que les Africains demeurent dans la pauvreté. La pauvreté, c'est une maladie. Et quand on veut traiter une maladie, on va chez le médecin. On trouve des traitements et on se soigne. La pauvreté également, c'est pareil. Quand vous voulez quitter la pauvreté, ça voudra dire que vous avez des aptitudes, des habitudes que vous développez tous les jours. Et c'est ces habitudes qui vous rendent pauvre. Dès que vous vous rendez compte que c'est ces choses-là qui font en sorte que vous êtes à ce stade-là, il va falloir changer ces habitudes et pour changer les résultats. Tant que les habitudes, vos comportements ne sont pas changés, ce n'est pas évident que vos habitudes, vos résultats soient changeables. Donc en 2020, ce que nous désirons pour vous, c'est que à la fin de l'année, vous puissiez faire un bilan et que ce bilan soit positif et que ce bilan vous amène d'un point A à un point B. Nous avons parlé dans le premier numéro du sport qui fait en sorte que les Africains sont pauvres. Dans ce deuxième numéro, nous allons parler de la bière. La deuxième chose, c'est l'alcool. Non, les Africains boivent. Oui, en fait, ça, c'est pas mauvais en soi quand on boit. Mais comment on peut comprendre que, par exemple, tous les week-ends, que les gens passent tout le temps dans les bars, et certaines personnes, même tous les jours, sont dans les bars. Les amis, faites vous-même le calcul de combien vous dépensez par jour, par semaine. Et faites le calcul. On dit pour accéder à la richesse, pour accéder ne serait-ce qu'à l'indépendance financière, vous devez épargner et investir. Les gens épargnent dans la bière. Ça veut dire que cette épargne ne leur rend aucun service. Vous pouvez vous faire plaisir et prendre une fois en pensant. Mais ce que nous allons vous demander, c'est de réduire votre consommation. C'est de réduire votre taux de consommation de l'alcool afin de prendre cet argent pour faire quelque chose de bien avec. Investissez cet argent dans quelque chose qui peut vous rapporter encore. Maintenant, si vous êtes spécialiste de consommer beaucoup, ça ne dérange pas. Mais privez-vous un bon temps et épargnez cet argent et afin d'investir. Et dès que vous allez investir cet argent et que ça va encore vous rapporter, vous pouvez maintenant prendre poivre comme vous voulez. Et je ne comprends pas comment les gens vont chier trouver l'argent et aller investir dans quelque chose qui ne leur rapporte absolument rien. Dans le même temps, tu parles d'un business avec quelqu'un, il va te dire qu'il n'a pas de l'argent, mais il a de l'argent pour aller dépenser dans l'alcool. Tu lui parles du business, tu lui parles d'une formation qui va transformer sa vie. Il te dit que le coût est élevé, mais il trouve de l'argent, il fait le pot de ce qu'il boit par mois, c'est énorme. Ce que je voudrais demander avec vous dans ce numéro, c'est d'éviter au maximum. Si vous avez l'habitude, parce que ça ne sert à rien de laisser du coup. Si vous avez l'habitude de prendre peut-être 4 billets par semaine, à vous de faire de l'exercice, l'effort sur vous-même et commencez par prendre, pourquoi pas 3, pourquoi pas 2. Et c'est progressivement, vous allez délaisser ce truc-là et vivre heureux et faire en sorte que votre vie soit un témoignage. Voilà ce que je voudrais partager avec vous dans ce deuxième numéro. C'était le coach Metternich Medago. Je suis un entrepreneur, je suis un investisseur et je suis jeune, je suis passionné. J'adore l'Afrique, j'adore mon pays, le Bénin. Et je sais que les Africains, nous avons énormément de potentialité, énormément de capacités. Nous devons délaisser certaines habitudes et prendre de bonnes habitudes pour réussir notre vie. Merci beaucoup. À tout de suite pour un autre numéro.